Bonjour et bienvenue dans cette prédication dont le thème est qu'est-ce que Dieu a à nous dire dans cette période de coronavirus, comment Dieu nous parle dans cette période de confinement. Et il se passe en fait plein de choses spirituelles en ce moment. Toute la France a pu constater à quel point le foyer du coronavirus, notamment dans le Grand Est, est parti d'une réunion évangélique. Alors, il ne s'agit bien sûr pas de montrer spécialement du doigt cette église de porte ouverte à Mulhouse. Ils n'ont pas fait de faute d'ailleurs particulière, c'est un mauvais procès de leur reprocher cela, ce sont les premiers touchés et les premiers contaminés bien sûr, mais ce qui est extrêmement frappant, c'est la façon dont Dieu parle à travers cet événement-là. Toute la France est maintenant au courant que dans une réunion évangélique, ça se passe comme dans toutes les réunions, quand il y a un virus, ça se propage. Voilà ce que nous voyons. Et c'est d'une tristesse absolue. C'est vrai, quand les responsables disent ça pourrait tout à fait être une réunion de concert, sauf que là c'est une réunion d'église. C'est vrai, hein, ça ne s'agit pas encore une fois de leur reprocher ça, mais il s'agit de comprendre ce que Dieu nous montre à travers ces événements-là. Et c'est bien le problème. Ce que Dieu nous montre, c'est qu'une réunion, une grande réunion d'église, comme ils le font à porte ouverte et comme ils le font dans beaucoup d'endroits, en fait, tout se passe exactement comme dans un concert, c'est une réalité. Quand il y a un fléau comme le coronavirus, qui n'est pas envoyé par Dieu, mais bien par l'adversaire, mais Dieu, on attend sa protection spirituelle. Rappelons en Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. » Je le répète, et rien ne vous nuira. C'est-à-dire que il y a une promesse de Dieu qui est répétée à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. À partir du moment où nous nous mettons en marche pour faire sa volonté, pour répandre sa parole, et montrer sa lumière au monde, il nous promet une protection. Alors, après, il y a des périodes de souffrance, il y a la persécution, tout ça nous est bien indiqué. Mais dans cet exemple de cette église de Mulhouse, nous voyons bien qu'il n'y a pas la moindre protection. En fait, ça se passe comme ça se passe dans le monde, et c'est dramatique. Ce qui est... Pour faire une confidence, cela fait très longtemps que je ne vais plus aux grandes réunions. Pourquoi ? Parce que au niveau spirituel, quelque chose me gêne énormément. Je ne vois pas la différence entre ces réunions et ce que j'observe dans un concert. La ferveur est la même, le sentiment, on se sent bien, mais dans un concert aussi, on se sent bien, on est ensemble, on fait la même chose en même temps, on reprend les refrains, tout ce que vous voulez. Et malheureusement, je ne vois exactement la même chose dans ces grandes réunions, et c'est pour ça que je n'y vais plus. J'ai eu l'occasion aussi de gérer les retours de ces réunions. Il y avait notamment dans notre ville une grande réunion avec des prophètes entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que malheureusement je les connais ceux-là, qui promettaient énormément de guérisons, de miracles et tout ça. Il y avait beaucoup de monde et j'avais quelqu'un dans l'église qui y est allé. Il était très excité à son retour. Pendant une semaine, il nous parlait des guérisons parce que sa mère avait un cancer. Bon, sa mère, mais malheureusement, oui, le cancer a continué. Et j'ai été obligé de gérer tout le retour. Une fois que l'excitation de la réunion est passée, reprendre les fondamentaux bibliques, reprendre son chemin, tout reprendre. Et tout à fait franchement, à part qu'il ait passé un moment stimulant dans cette réunion, il a fallu tout reprendre à zéro. C'est un vrai problème, ces réunions. En 2 Timothée 3, versets 4 à 5, et on va s'intéresser à la fin, il est rappelé que dans les églises de la fin du temps, les hommes vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Je répète, les hommes vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Ils vont avoir l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Et ce qui est dit à Timothée à ce moment-là, c'est « éloigne-toi aussi de ces gens-là ». C'est ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Quand on voit ces réunions, quelle ferveur, quelle foi, mais
quels sont les fruits spirituels, quels sont les changements de vie. Après, dans les histoires, dans l'histoire des églises, il y a eu des grandes réunions de réveil où il y a des vrais changements de vie, où les fruits spirituels ont été foison. Là, nous ne parlons pas de ça, nous parlons en fait, de ce qui est un peu la copie de ces événements-là, mais malheureusement, on ne ressent absolument pas l'effet de l'esprit. Et ça n'est qu'un moment agréable partagé, comme il est agréable de partager toute réunion. C'est pour ça que je parlais d'un concert, d'un spectacle, de tout ce que vous voulez. Et malheureusement, nous en sommes là, c'est la réalité. Rappelons que dans cette fléau du coronavirus et de ce fléau qui a touché également cette église porte ouverte, Dieu nous a montré qu'il n'y a pas la moindre protection spirituelle, que tout se passe comme tout se passe dans le monde, et tout le monde le sait maintenant en France, c'est une évidence. Ça va être extrêmement compliqué de parler des églises évangéliques. C'est vrai que les fléaux sont envoyés par l'adversaire, mais c'est aussi Dieu qui protège, et quand on ne voit pas la main de Dieu, c'est le moins qu'on puisse dire. Au contraire, on voit même l'effet inverse. Tout le monde sait que dans les églises évangéliques, ça se passe pas comme dans le monde, en fait. Maintenant c'est officiel, c'est même plus la peine de parler de lumière du Christ, il n'y a pas du tout de lumière du Christ, malheureusement, c'est une réalité, et nous le vivons dans pleine église en même temps. Alors, j'ai écouté, le pasteur a été malheureusement touché, et c'est vrai qu'il a traversé une mauvaise période, et il disait, alors j'ai écouté ses vidéos, il essaie de réconforter l'Église en disant, c'est comme Pâques, il y a un temps difficile et puis un temps de renouveau et soyons joyeux. Oui, je comprends qu'il essaye d'encourager. Le message de Pâques, aujourd'hui nous sommes le dimanche de Pâques, je l'écoute dans plusieurs églises, honnêtement, moi, ça me rend... C'est pratiquement, j'en ai larmes aux yeux, tellement ça donne envie de pleurer. Ils disent tous la même chose. Oui, bon, voilà, le message de Pâques, ils étaient tristes, après, on va être gays, et puis voilà, la coronavirus, c'est comme ça, nous sommes tristes maintenant, nous sommes gays demain. Mais c'est pas du tout inspiré. C'est pas du tout ce que la parole de Dieu nous montre. À chaque fois qu'il y a un passage, une épreuve particulière, c'est un changement radical qui se fait. La foi est éprouvée et purifiée par l'or, mais il n'y a pas le moindre changement dans ce qui est dit. J'écoutais encore une prédication ce matin, où il est dit, donc Pâques, moment de tristesse, moment de joie, voilà ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Dieu de vivre d'autres moments de joie. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, ça. On va demander, souvenez-vous, on aime les plaisirs plus que Dieu, donc on va demander à Dieu, donne-nous encore un peu de plaisir, c'est tout. Alors que l'exemple du Christ en la Pâque, c'est la mort réelle pour une résurrection, la mort à nous-mêmes, la mort de tous ces faux dogmes de tous ces dogmes qui pourrissent la vie d'Église, et ça n'a plus rien à voir avec la volonté de Dieu. Pour revenir sur cette question réunion, la vie d'église au jour d'aujourd'hui est quasiment uniquement centrée sur la réunion du dimanche, et on le voit bien dans ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup d'églises ont une activité très faible ou quasiment nulle, mais à l'image malheureusement de ce qu'ils font au quotidien. Ça ne change rien, et c'est le problème, c'est que rien ne change par rapport à ça. Et donc, il y a bien entendu, des dogmes autour de l'adoration de Dieu. C'est très important de faire l'adoration des dieux. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, ils se retrouvaient au temple. Oui, mais c'est pas ce que nous dit le texte. Reprenons le texte. En Acte 2, versets 44 à 47. Et tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, et ils avaient toutes choses communes, et ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et les distribuaient à tous selon les besoins que chacun en avait. Et ils étaient chaque jour assidus au temple d'un commun accord, et rompant le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant faveur auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église de ceux qui étaient sauvés.
Dans ce passage-là, nous voyons clairement qu'ils ont commencé par mourir à eux-mêmes, à renoncer aux possessions du monde pour mettre en commun et donner aux plus pauvres. Ils commencent comme ça, puis ils se retrouvent chaque jour assidus au temple et rompant les pains dans les maisons. Et en fait, c'est dans les maisons que se passaient les cultes et non pas au temple. Louant Dieu et trouvant faveur auprès de tout le peuple, c'est-à-dire que tout le peuple voyait que la lumière du Christ était là. Voilà ce qui se passait à l'époque. Tandis qu'au jour d'aujourd'hui, ce que Dieu nous montre à travers ces événements, c'est que non seulement il ne se passe rien de particulier dans une réunion d'église, mais elle propage le virus comme un match de football. C'est l'inverse de la parole de Dieu et c'est tellement visible. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les faiblesses de la façon dont nous vivons l'Église au jour d'aujourd'hui ressort et c'est ça ce qui brille, pas du tout la lumière de Dieu. On l'a, bien entendu, dans d'autres passages de la Bible, c'est clairement indiqué cette façon de faire en disant on va choisir le truc facile, on va faire la réunion, c'est cool, ouais, on s'encourage, il y a du monde, c'est sympa, on voit des gens. Oui, mais ça, on l'a dans le monde déjà, c'est pas ce que nous demande Dieu. Revoyons cet exemple de réunion dans le temple, encore en Actes 5, versets 12 à 21. Or, il se faisait par les mains des apôtres beaucoup de miracles et de prodiges parmi le peuple. Et ils étaient tous d'un commun accord sous le portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple leur donnait de grandes louanges. Mais il s'ajoutait toujours plus de ceux qui croyaient au Seigneur, des multitudes, tant d'hommes que de femmes, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues, et qu'on les plaçait sur des petits lits et sur des couchettes, afin que Pierre, venant à passer, son ombre du moins couvrit quelques-uns d'entre eux. Et la multitude accourait même des villes voisines de Jérusalem, apportant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Mais le souverain sacrificateur s'étant levé, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui, lesquels étaient le parti des Sadducéens, ils furent remplis d'envie, et mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ouvrit pendant la nuit les portes de la prison, et les ayant conduits dehors, il dit « Allez, et vous présentant dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le point du jour dans le temple, et ils y enseignaient. Dans ce passage-là, c'est directement l'ange du Seigneur qui commande allez vous présentant dans le temple, donc allez dans le temple, pourquoi faire? Pas pour faire une réunion sympa, pas pour passer un beau moment, pas pour chanter Jésus, Jésus, et ne pas suivre sa volonté, non, annoncer au peuple toutes les paroles de cette vie, et ils le font. Ayant entendu cela, ils entrèrent de le point du jour dans le temple, et ils y enseignaient. C'est-à-dire que aller dans le temple, il faut pas oublier que le temple, c'était toujours le temple juif, hein. On n'a pas en fait le vrai culte comme nous le voyons dans la parole de Dieu se passe dans les maisons. Ça n'est jamais lié à un lieu dans le Nouveau Testament. Simplement, il y a certaines réunions qui se passaient dans le temple juif parce que c'était l'endroit où les gens se retrouvaient, c'est tout. Et ils se retrouvaient pas pour juste la joie de se retrouver. Le texte nous le dit bien, l'ange du Seigneur leur dit « Allez et vous présentant dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Donc, cette réunion a un but précis, montrer la lumière de Dieu. Il ne s'agit pas d'être ensemble, de juste apprécier des chants sympathiques. Ça n'a rien à voir avec ça. Il s'agit de briller, de briller de la lumière de Christ pour toucher d'autres. Et ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Et voilà ce que Dieu veut nous montrer. Nous ne sommes plus du tout dans cette parole de Dieu. Tellement pense qu'une réunion de dimanche de 2 heures suffit à contenter Dieu, alors que Dieu est en colère quand il voit ça. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas sa volonté jour après jour. Les réunions ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais pour faire des réunions, il faut faire tout ce que
la Bible nous dit la réunion n'est qu'un élément parmi d'autres. Or, nous avons retenu la partie la plus simple, la doctrine facile. On va faire une réunion et ça va être très bien. Pas du tout. C'est vraiment le travail que nous demande Dieu, l'évangélisation quotidienne, l'action que nous demande Dieu tous les jours, et il y a aussi des réunions, et on a complètement inversé. On a choisi simplement ce qui était facile, on a choisi ce qui était spectaculaire, on a choisi ce qui plaît aux hommes. Tout le monde aime dans une réunion, c'est sympa, il y a des têtes qu'on connaît, mais ça n'a rien à voir avec tel qu'il est vécu au jour d'aujourd'hui, avec ce que nous demande Dieu. La volonté de Dieu, elle est claire, elle est dans la parole de Dieu, et nous ne faisons que piocher quelques passages qui nous arrangent pour en faire une pratique, surtout qui ne change pas nos vies, c'est la réalité. Et voyez à quoi ça nous conduit dans cette crise du coronavirus. Les réunions sont comme des réunions du monde, et c'est tout. Et même pire que ça, ce sont des réunions qui propagent le virus. Spirituellement, c'est une catastrophe, c'est une réalité par rapport à ça. Et j'entends encore à droite et à gauche un certain nombre de dogmes sur le fait que nous sommes simplement des adorateurs de Dieu. Et ils reprennent des passages dans la parole de Dieu. Il y a des théologiens connus qui parlent de ça, c'est très répandu, en nous expliquant que voilà, ce qu'il faut, c'est adorer. Et je vois très bien où ils veulent en venir. On va se retrouver 2 heures le dimanche et l'affaire sera faite. C'est pas ça du tout, c'est pas ce que nous demande Dieu. En 1 Corinthiens 10, 31, soit donc que vous mangiez ou que vous buviez ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Déjà, j'ai remarqué que dans tous ces enseignements, il y a un problème avec la compréhension de la gloire de Dieu. On se retrouve carrément dans les cultes païens avec une divinité qui veulent que tout soit chanté à leur gloire. On en est rendu là, mais c'est pas ça la gloire de Dieu. J'ai une vision sur la gloire de Dieu et je vous amène à pouvoir le voir dans les rubriques 5 minutes avec Dieu sur la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est tout ce que Dieu fait, toute la puissance de Dieu, la façon dont Dieu agit. Et la gloire de Dieu pour nous est contenue tout entière dans le Nouveau Testament qui nous demande en permanence de montrer la lumière du Christ, de mourir à nous-mêmes. Voilà, la gloire de Dieu, ça n'a rien à voir avec juste se retrouver un petit peu pour chanter les louanges de Dieu. On chante tous les jours les louanges de Dieu en faisant sa volonté. Vous voyez la différence, et c'est vraiment ça ce que nous devons faire. Et c'est pas du tout ce que nous voyons, et malheureusement, dans cette période de coronavirus, nous voyons l'inverse. Même chose pour les prières. Je suis effaré de voir que la prière est devenue une habitude, on prie, mais on ne sait pas pourquoi. La Bible nous dit prier sans cesse. Oui, mais c'est pas dans ce sens-là non plus. Prier sans cesse, c'est dans une sorte de contact avec Dieu, d'interaction avec Dieu. Il n'y a pas de prière passive dans la Bible. Et nous avons tout le temps ça. On écoute ces prières qui sont des prières en fait complètement passives. Et c'est frappant à quel point ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Rappelons ces fondamentaux-là. En Matthieu 6, versets 6 à 7, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Or, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites comme les païens, car ils pensent qu'avec beaucoup de paroles, ils seront exaucés. » Ça n'a rien à voir, bien sûr, avec le nombre de paroles, ça a à voir avec un aller-retour, un contact avec Dieu. J'ai fait une vision il y a quelques années qui m'a encore revenu sur le fonctionnement de la prière. Je ne peux pas vous le décrire, mais réellement, il faut le voir comme un téléphone direct avec Dieu, avec un aller et un retour. Ça n'a pas de sens. On est dans le cadre des paroles vides, soyons clairs, quand il n'y a pas de retour de Dieu. Dieu répond à un moment donné, il répond véritablement. C'est dans la parole de Dieu. En Matthieu 7, versets 7 à 8, « Demandez, il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, heurtez et il vous sera ouvert, car quiconque demande reçoit et qui cherche trouve, et à celui qui heurte, il sera ouvert. » Chaque séance de prière, on doit se poser la question,
Quel est le fruit spirituel? Comment Dieu m'a répondu? Quelle porte il m'a ouvert? Quelle action il m'a demandé de faire? Et il y a un tel manque d'actions. Rappelons qu'on nous sommes disciples à partir du moment où nous faisons les œuvres que Dieu nous a destinées. Et que cela porte un grand fruit. Et ça, ces prières, qui sont des prières où on voit que, en fait, on prie pour prier, pour la sensation de prier, comme on chante pour la sensation de chanter, comme on fait des réunions, parce que c'est sympa d'être ensemble, ça n'a rien à voir avec Dieu. Tout est une question de relation avec Dieu, interaction. Nous faisons dans nos œuvres la volonté de Dieu. On ne s'assoit pas juste dans une réunion d'église. Ça n'a jamais été passif. Et au jour d'aujourd'hui, c'est d'une tristesse absolue de voir à travers cette crise de coronavirus à quel point c'est encore plus passif que d'habitude. Et ça se voit, et Dieu nous parle à travers ça. Je le redis en Matthieu 6, versets 6 à 7, dans la prière, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est-à-dire la question qu'il faut toujours se poser dans une prière, quelle est la réponse de Dieu? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Quelle est la porte que m'ouvre Dieu? Au jour d'aujourd'hui, dans la prière, on est exactement comme dans les cultes, exactement comme dans les réunions, on cherche une sensation agréable. Ah ouais, j'ai vécu quelque chose de bien, super. Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi les fruits? Vous voyez, nous sommes dans la fin des temps, c'est-à-dire que nous recherchons le plaisir plus que Dieu. Une réunion, encore une fois, n'est pas mauvaise en elle-même, bien entendu, à condition qu'elle conclue toute une semaine d'action pour Dieu, d'interaction avec Dieu, où nous laissons bousculer, où nous faisons les œuvres de Dieu. Et là, il est bon de se réunir pour partager ça. C'est ça, une réunion. Hein. Ce que Dieu nous montre en ces périodes d'épreuve, c'est à quel point nous devons changer. Ça ne se fera pas tout seul. J'étais effaré d'écouter une prédication tout à l'heure. Il suffisait de demander à Dieu de nous envoyer des bonnes choses. Après, ça ne marche pas comme ça. Nous devons changer, nous devons mourir à nous-mêmes, nous devons abandonner tous ces dogmes déviés qui pullulent dans les églises au jour d'aujourd'hui pour revenir dans la parole de Dieu, pour revenir dans l'écoute de Dieu par l'Esprit. Rappelons que nous sommes dans la fin des temps, il y aura beaucoup de prophéties et nous devons prophétiser pour ramener les quelques-uns qui peuvent être encore sauvés. C'est vraiment ce que nous dit la parole de Dieu et c'est ce que nous devons faire. Moi, je vous donne rendez-vous le 15 mai. Pourquoi le 15 mai? Parce que c'est un jour de changement, c'est-à-dire préparons-nous. Aujourd'hui, on est le dimanche de Pâques, préparons-nous véritablement tous les jours à changer nos habitudes. Et nous avons bien besoin de ce mois pour changer nos habitudes. Pour revenir à la vraie foi, pour revenir à ce que Dieu nous demande, pour arrêter de nous faire influencer par tel ou tel dogme, de tel ou tel mouvement. Très franchement, ce sont des dogmes humains. Revenons à ce que Dieu veut, revenons à la volonté de Dieu, revenons à l'écoute de Dieu, que notre vie de prière, après il y a 1000 façons de prier, moi je prie certainement pas comme de façon traditionnelle, j'essaie d'être dans l'écoute de Dieu une partie de ma journée, mais il y a toujours des résultats. Si je fais au jour d'aujourd'hui ce message, c'est parce que j'ai vraiment ressenti que Dieu m'appelait à faire ça. Et on doit être en permanence dans l'action, encore une fois, il y a très peu de passivité dans nos vies de disciples. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'interactions les uns avec les autres. Une église, c'est une action commune. Ça n'a rien à voir avec le fait d'écouter quelqu'un religieusement et puis de rentrer chez soi. On a un mois, véritablement un mois pour changer, un mois pour mourir de toutes ces mauvaises habitudes qui nous détournent de Dieu, pour revenir à la vraie foi, à ce que nous demande Dieu, ce pourquoi Christ est mort, pour nous laisser le Saint-Esprit, pour nous envoyer, montrer sa lumière, faire des œuvres plus grandes que lui. Et utilisons ce mois pour être à l'écoute de Dieu, pour
changer véritablement, replongeons-nous dans la parole de Dieu, conduite par le Saint-Esprit et la vérité. Et nous devons montrer la lumière que Dieu nous a fait. Nous sommes dans la fin des temps. Et croyez-moi, il y aura énormément de grincements de dents à la fin des temps. Nous avons peu de temps pour agir et Dieu vraiment change tous ceux qui veulent bien changer au départ pour faire sa volonté, pour s'occuper de ceux qui peuvent l'être, ceux qui peuvent être sauvés. Et c'est une urgence absolue. Rendez-vous donc d'ici un mois, pour le 15 mai, pour voir à quel point nous avons vécu le changement et nous pouvons passer à autre chose, c'est-à-dire véritablement la volonté de Dieu, nous mettre en marche, être vraiment disciples du Christ et nous débarrasser de toutes ces fausses idées qui pullulent et qui étouffent complètement toute lumière. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je prie véritablement que tous ceux qui l'écoutent puissent entendre le message de Dieu, se mettre en mouvement, se mettre à l'écoute de Dieu, se replonger dans la parole de Dieu pour véritablement faire sa volonté, être vrais disciples, c'est-à-dire montrer la lumière du Christ avec tous les fruits spirituels et toutes les œuvres que Dieu nous a préparées. Amen et merci.